Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe vraiment au cœur de notre époque. L'idée, c'est que les outils numériques qu'on a créés pour nous donner plus de pouvoir, ils pourraient en fait être en train de nous enlever notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Et ça nous amène à la question centrale. Pensez-y. L'intelligence artificielle, la 5G, l'informatique quantique. Tout ça nous promet des choses incroyables, des avancées extraordinaires. Mais derrière toute cette belle promesse, il y a un doute, un vrai doute existentiel qui s'installe. Est-ce que c'est encore nous qui tenons les rênes? Alors pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut qu'on revienne à la base. C'est quoi la souveraineté? Dans le sens classique du terme, c'était simple. C'était l'autorité suprême d'un État sur son territoire, ses lois, son identité. Pendant des siècles, c'était ça, le contrôle d'un espace physique. Une idée, on va dire, claire et nette. Mais aujourd'hui, cette idée est complètement chamboulée. Et c'est là qu'on voit le changement radical. Le pouvoir, avant, c'était les rois, les frontières, les lois. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le pouvoir a déménagé. Il est passé dans le monde numérique. Et dans ce nouveau monde, les maîtres du jeu, ce sont les algorithmes, les clouds, le code. C'est eux qui écrivent les nouvelles règles. Ok, ce grand basculement, il se joue en fait sur 3 niveaux. On va commencer par le premier, celui qui nous touche le plus directement, au niveau personnel. Notre propre autonomie. Ici, on touche à un concept clé, le capitalisme de surveillance. En gros, l'idée, c'est que nos données personnelles sont devenues une marchandise. Pensez-y, chaque clic, chaque j'aime, chaque recherche que l'on fait, tout ça, c'est de la donnée. Et ces données, c'est devenu de l'or. Elles sont collectées, analysées, vendues, et bien souvent, on n'en a même pas conscience. Et concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire que des algorithmes peuvent nous pousser à acheter tel ou tel produit, à croire telle ou telle information, voire à voter d'une certaine manière. Ça veut dire qu'une IA, dont le seul but est de nous garder connectés, va nous montrer des contenus qui provoquent de l'anxiété juste parce que ça marche. Et le pire dans tout ça, c'est que tout se passe en coulisses. Ces systèmes agissent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Du coup, la question qui se pose est assez simple mais vertigineuse. Au final, à qui appartiennent nos choix? Quand tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit est filtré et personnalisé par des machines, quelle est la part de libre arbitre qui nous reste vraiment? Alors, on a vu le niveau individuel. Mais ça ne s'arrête pas là. On passe maintenant au deuxième acte de cette crise. Parce que le problème touche aussi les nations, les États eux-mêmes. Et là, le transfert de pouvoir est spectaculaire. Regardez bien. D'un côté, on a l'État. Son pouvoir vient d'un gouvernement élu. Il contrôle les lois, les frontières, le monde physique. De l'autre, on a un géant de la tech. Son pouvoir vient d'un PDG non élu et il contrôle les données, l'infrastructure du cloud, les canaux de communication. C'est un véritable monde parallèle. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui. Prenons l'Ukraine. Pour ses communications militaires, vitales en temps de guerre, elle a dû compter sur une entreprise privée américaine, SpaceX. On a aussi l'Europe qui se bat pour sa souveraineté numérique, mais en réalité, une énorme partie de ces données sont stockées sur des serveurs américains. La dépendance est bien réelle. D'où cette image, cette métaphore très forte, on devient des seigneurs et des serfs dans de nouveaux fiefs numériques. On est un peu comme les vassaux du Moyen-Âge, sauf que nos seigneurs, ce sont les géants de la tech, et le tribut qu'on leur paie, ce ne sont pas des récoltes, mais nos données et notre dépendance. Ok, on a vu l'individu, puis la nation. Maintenant, on zoome encore plus loin. Troisième acte, le problème de contrôle à l'échelle de l'humanité tout entière. Parce que le défi que posent ces technologies, il concerne notre avenir à tous. Et là, on fait face à ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. C'est quoi? C'est simple. On crée des intelligences artificielles tellement complexes que même les gens qui les ont conçues ne sont plus capables d'expliquer à 100% comment elles prennent leurs décisions. Le processus est assez dingue. On crée un modèle d'IA. Cette IA se met à apprendre et à évoluer toute seule. Puis, elle sort une décision hyper complexe. Et là, c'est le grand blanc. On est incapable d'expliquer comment elle en est arrivée là. On a fixé le but, mais le chemin qu'elle a pris pour l'atteindre, c'est un mystère. Et ça, c'est un énorme problème de contrôle. Ce qui nous amène à une question super urgente. Si une IA se trompe et que ça a des conséquences graves, qui est responsable? Qui va payer? Le développeur, la boîte qui l'a vendu, la machine elle-même? Sans comprendre la logique, impossible d'établir la responsabilité. C'est aussi simple que ça. Bon, après tout ça, où est-ce qu'on va? La conclusion de toute cette analyse, il faut le dire, c'est un avertissement. Un avertissement assez sérieux sur ce qui pourrait arriver si on ne reprend pas les choses en main. Le risque, le vrai danger, c'est de voir émerger un futur qu'on pourrait qualifier de futur de l'homo servus, littéralement l'homme serviteur. Et l'idée est vraiment marquante. Ce n'est pas un esclavage avec des chaînes, bien sûr, c'est une servitude beaucoup plus subtile, une servitude moderne, où les chaînes sont remplacées par le code informatique et par notre dépendance totale à ces systèmes.
Tout ça nous laisse donc avec une question absolument fondamentale, qui est une sorte d'invitation à réfléchir. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment, à notre échelle individuelle, mais aussi en tant que société, on peut agir pour s'assurer que la technologie reste ce qu'elle devrait être, un outil à notre service et pas l'inverse? Voilà, cette analyse s'appuie sur le livre Homo Servus, l'effondrement de la souveraineté humaine à l'ère numérique. Il est écrit par les docteurs Wahiba Melawi, Moubar Noukout Mohamed et Halima Melawi. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, le livre est disponible sur Amazon. On peut aussi contacter les auteurs sur leur site web homoservus.org. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.